prendrais quelque chose de frais. Oh, pourquoi pas The Rampart of Ice. Bon là, ici là, j'ai une petite liste des meilleurs animés de romance cette saison. En vrai de vrai, j'aurais pu parler de I May Friend with the Second Prettiest Girl in My Class, qui est excellent, ou The Angel Next Door Spoil Me Rotten, la saison 2. Non, je rigole. Encore. Ça fait beaucoup là, non? La saison 2, elle est éclatée au sous-sol. J'aurais pu parler de I Want to End This Love Game, ou sinon Girls Can't Be Can to Otaku, ou sinon le très sous-côté An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villain. Désolé pour l'anglais, en fait, son mieux. Mais j'aurais pu parler de tous ces animés. Et pourquoi The Rempart of Ice? On suit Kuyuki Ikawa, une lycéenne surnommée le rempart de glace à cause de son visage souvent impassible et de son attitude distante. Les autres ont du mal à l'approcher. Beaucoup pensent qu'elle est froide ou qu'elle ne s'intéresse à personne, alors qu'en réalité, elle est simplement maladroite lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions. Au fil de l'histoire, on découvre une jeune fille bien plus sensible qu'elle en a l'air. Derrière cette carapace se cache quelqu'un qui souhaite se rapprocher des autres, mais qui ne sait pas toujours comment s'y prendre. C'est ce contraste qui rend le personnage aussi attachant. Et c'est justement ça qui rend l'anime intéressant. On n'est pas juste face à une romance classique, on est face à une évolution humaine. Le personnage apprend à s'ouvrir, à comprendre les autres et surtout à gérer ce qu'elle ressent. Et c'est ça qui rend la chose super intéressante. Parce que tout le monde a déjà eu du mal à exprimer ce qu'il avait en tête ou dans son cœur. Mais le vrai point fort, c'est aussi les relations entre les personnages. Rien n'est forcé, les liens se construisent à travers des mots simples, des discussions banales, des situations gênantes, des silences un peu lourds. Et c'est justement ça qui rend tout le plus naturel. Tu n'as pas besoin de gros événements spectaculaires pour être accroché. Juste des interactions suffisent à te faire rester. Et petit à petit, tu commences vraiment à t'attacher à ce groupe de personnes, pas seulement au couple principal. On s'intéresse à la personnalité de tout le monde, que ce soit Kuyuki qui est froide, Miki qui est attachante, Minato qui est très sociable, et Yuta qui est super attachant. Et puis il y a cette ambiance un peu particulière, à la fois douce, parfois drôle, parfois un peu plus sérieuse. L'anime arrive à jongler entre les émotions sans casser le rythme, ce qui rend les visionnages vraiment très fluides. Contrairement à certains animés, certaines romances où tout repose sur les rebondissements, sur des rapports de force, parce qu'on a souvent le cliché du personnage principal qui est timide et du personnage super sociable et les deux qui se croisent. Mais c'est toujours un rapport de force, alors que là, dans cet animé, il n'y a pas de rapport de force, juste des personnes qui ont des problèmes dans leur vie et qui essayent de les réparer. Au final, The Rampart of Ice est une romance qui mélange parfaitement humour, émotion et développement de personnages. C'est le genre d'anime qui te fait rire et parfois même te reconnaître dans certaines situations. Si tu cherches une romance posée avec des personnages crédibles, une évolution naturelle, des relations et une ambiance vraiment agréable à suivre, alors cet anime mérite clairement que tu lui donnes sa chance. J'ai besoin de me rafraîchir. Oh, bah c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Et sur ce, moi je vais me rafraîchir avec The Rampart of Ice parce que c'est très rafraîchissant. Et sur ce, tchuss.